Alors aujourd'hui, je voulais te parler des pratiques et des rituels. En fait, pendant longtemps ici, il y a eu un espèce de rejet de tout ce qui était pratique et rituel. Pourtant, c'est le yoga qui est venu me chercher sur ma quête spirituelle. Mais c'est vrai que tout ce qui tournait autour de cette culture indienne, à la fois ça m'interpellait, mais à la fois je le rejetais. J'étais dans une période où tout ce qui était transmis par l'Église catholique, parce que je suis de tradition plutôt catholique, y avait vraiment un rejet de toutes ces traditions, de ces pratiques, voilà. Tout était très protocolaire et franchement, je voyais pas l'intérêt. Et puis, pour moi, c'était encore le personnage qui faisait ces pratiques. Et effectivement, au fur et à mesure du chemin, parce que le yoga, justement, est venu me chercher dans ma quête et c'est ce qui m'a permis de déclencher ma quête. Et sur ce chemin de quête, en fait, il y a eu une prise de conscience que ces pratiques et ces rituels, en fait, ils sont indispensables. Ils sont indispensables quand tu es encore dans cette croyance d'être un personnage. Et ils sont indispensables, pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces pratiques et tous ces rituels invitent à calmer le mental et toujours à tourner le regard vers ce qui est, vers Dieu. Et si tu n'as pas une certaine pratique, une certaine discipline dans ces pratiques, eh bien effectivement, une fois que tu es lancé dans ta journée, tu es rattrapé obligatoirement par Maya, l'illusion. Et je le vois dans tous ceux qui viennent me voir et qui me disent souvent « ça y est, je suis encore repartie, je me suis fait rattraper, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdue, je me suis encore perdue dans les réseaux avec tout ce qu'il y a sur l'éveil, etc. » Je dis « oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de discipline. Il n'y a aucune discipline. Donc, à la moindre tempête, ça repart. » Et ça, voilà, ici, ça a été vraiment beaucoup expérimenté, ça. Ça a été vraiment beaucoup vu. Mais surtout, jusqu'à la prise de conscience que c'était indispensable pour calmer le mental et surtout pour être les yeux tournés vers Dieu. Parce que tant que tu es dans un chemin, dans une quête, mais que tu as encore cette croyance d'être séparé, qu'il n'y a pas encore vraiment totalement eu ces retournements de conscience, eh bien, tu as besoin d'une discipline. Il n'y a pas à dire, l'humain a besoin d'être discipliné. Il y a une purification, et on le retrouve énormément ça dans les textes anciens, notamment ceux de l'Advaita Vedanta. Il doit y avoir à un moment donné une purification du mental. Tu ne peux pas prétendre à réaliser le soi tout en étant constamment rivé les yeux vers l'extérieur. C'est pas possible. Donc les rituels, les pratiques t'invitent à chaque instant à retourner le regard vers soi. Et c'est marrant parce que l'autre jour, quelqu'un me demandait que je devais méditer souvent pour être dans l'état d'être que j'étais. Alors, il y a eu beaucoup de méditation ici, bien sûr. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste cet état d'être parce que la vie est méditation. La vie, c'est Dieu. Il n'y a que ça. Donc mon regard est constamment tourné vers ce qui est. Constamment. Il n'y a pas un instant où je ne suis pas tournée vers ce qui est. Pas un. Il n'y a pas un instant où je repars à l'extérieur dans la croyance que je suis un personnage. C'est fini ça. Mais il a fallu effectivement une certaine discipline. Et quelque part, cette discipline, elle est encore pratiquée dans un sens pour donner l'exemple et dans un autre aussi pour le plaisir. Pour le plaisir d'être en communion avec les visages du soi et d'être dans cet amour infini. Et c'est toujours un bonheur de partager ça sous forme de méditation, de pratique, de rituel, de chant. Voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment très important. Tu ne peux pas prétendre à réaliser ta véritable nature sans une certaine discipline, sans purifier ton mental. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Voilà, à mon sens. Pour certains,
certaines personnes, très rares, ça s'est passé comme ça, mais quand même, ça en est suivi un gros travail de purification du mental. Et quelque part, les rituels aussi t'invitent à, à créer un espace comme un espace justement d'accueil hors espace-temps et où tu sais que là, tu n'es qu'en communion avec Dieu. Et même si en soi, finalement, tu es en communion avec Dieu tout le temps, puisque tu n'es que cela. Mais pour le personnage, ça permet de créer des espaces comme ça auxquels il peut se rattacher. Et au fur et à mesure, c'est une habitude, hein, c'est comme, quand on se crée des habitudes comme ça, au fur et à mesure que tu pratiques, que tu as cette discipline de pratique, eh bien, ça va s'inscrire en toi et ça va devenir vraiment un état d'être. Et je t'assure qu'à partir de là, tu vis plus ces pratiques comme un devoir, mais comme un plaisir de partager. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Un plaisir, une joie d'être. Je te laisse avec ça. Bisous, ciao.